Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Le feuilleton politique continue au gosier et il commence à peser lourdement sur le fonctionnement de la ville. Une nouvelle fois, le maire n'a pas obtenu de délégation du conseil municipal. L'opposition dénonce l'irrégularité de conseils municipaux organisés le même jour et c'est toute l'administration locale qui reste bloquée. Grégory Laps tente de faire le point sur cette situation inédite. Je pense que ce sera un conseil municipal qui se déroulera normalement et je crois que c'est ce qu'on attendait. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Voilà, on a voté sereinement, tranquillement. Comme d'habitude, on a voté contre les délégations et la suite s'est très bien déroulée. Donc ça devrait se dérouler dans ces conditions. Ce sera un conseil municipal, certes, qui risque d'être beaucoup plus fréquent, mais on est toujours présent jusqu'aux prochaines séances. Vous le savez, donc on a justement fait appel à la préfecture pour qu'ils puissent nous assurer de l'irrégularité de ces conseils municipaux. Donc on a eu ce retour par les médias, justement. Donc nous, on ne sera pas là, parce qu'on souhaite rester dans la légalité. Et pour l'instant, le maire n'a pas informé, en tout cas M. Baclé qui est en place, M. le maire, n'a pas informé des suites. Et pendant que le gosier traverse une zone de forte turbulence, d'autres communes ont vibré aujourd'hui à l'unisson pour se souvenir. À Basse-Terre, au pied du fort d'Elgrès, le 27 mai a pris une dimension profondément symbolique. Une délégation venue du Bénin, conduite par le roi de Kétou lui-même, a rendu hommage aux ancêtres lors du traditionnel dépôt de gerbes. C'est Olivier Félix qui nous plonge au cœur de cette matinée de mémoire. Le 27 mai, c'est une date qui concerne tous les Guadeloupéens, quelle que soit leur origine, et qui doit être commémorée, puisqu'il faut rappeler que si nous sommes là, c'est le fruit de lutte. Et puis, cette année, il y avait une délégation du Bénin, mais également du Congo. L'ambassadeur de France du Congo était présent. Donc, ce qui montre le renforcement du lien avec l'Afrique, puisque c'est assez inédit que depuis l'an dernier, nous ayons des représentants d'Afrique qui viennent pour le 27 mai. Mais au-delà de cette commémoration, c'est de pouvoir sceller un certain nombre de liens parce qu'il faut certes commémorer, mais vivre avec son temps en 2025. Vous savez, tous les esclaves ont quitté l'Afrique pour la plupart pour se retrouver un peu partout, que ce soit Guadeloupe, Antilles, Martinique, etc. Donc nous avons remarqué que les populations d'ici se déplaçaient pour venir là-bas. Et le roi de Ouida a décidé qu'à notre tour, nous aussi on vienne pour les soutenir pour la fête de l'abolition des esclaves. C'est à cet effet que nous sommes venus ici pour un événement historique plein de frustrations et de douleurs. Donc nous sommes venus rendre un hommage vibrant à nos aïeux esclaves, à tous ceux qui se sont battus corps et âme pour la liberté à travers toute la planète. Nous rendons hommage à eux tous, sans exception. Et nous encourageons tout le peuple guadeloupéen à travers toute la planète et tous les enfants afro-descendants de continuer à pérenniser ce que les ancêtres ont laissé. Et nous profitons de ce canal pour lancer un appel à la paix, à la justice, à la reconnaissance et à la réconciliation entre tous les peuples. Dieu, les mains de nos ancêtres vont nous garder tous. Le texte d'Ernest Pépin était remarquable, en plus qui a été très bien interprété. Et on a senti comment l'émotion, les mots ont pratiquement transcendé tout le monde. Et puis, c'est un moment très fort qu'il s'agit quand même de souligner, puisque
même si nous sommes là aujourd'hui, il faut toujours avoir en conscience et en mémoire les luttes, les souffrances qui ont créé tout cela. Il faut toujours rappeler ce qu'a été cette barbarie, cette déshumanisation donc, pour que des hommes mis en esclavage. Donc, et aussi rappeler notre résilience et notre lutte concernant cette période. Et à Bouillante aussi, la mémoire a parlé. Sous l'impulsion du maire Thierry Abelli, la journée a été marquée par un appel à la transmission et à la résilience. Rompre les chaînes invisibles du passé pour se réapproprier son histoire, c'était le fil rouge de cette cérémonie. Charlie Dagonia était sur place pour Canal 10. Depuis 2014, on insiste pour tenir ce type de manifestation parce que c'est un devoir de mémoire, mais c'est surtout un appel à ne pas oublier, un appel pour que les jeunes générations s'y intéressent et n'oublient pas notre histoire. Et je rappelle souvent que notre histoire ne définit pas qui nous sommes, mais c'est ce qu'on en fait qui fait de nous ce que nous sommes. Et je dis souvent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est important en tout cas de se rappeler de ces périodes sombres de notre histoire pour que nous puissions prendre la bonne direction et se rappeler qui nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en perpétuel mouvement. Je crois que la période d'esclavage démontre que c'est une forme de discrimination qui a pu se développer. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à cultiver la non-discrimination, il faut qu'on apprenne à cultiver la tolérance par rapport à tout ce qui est différent de nous. La région doit être présente et doit envoyer un message fort que nous ne devons pas nous laisser disperser, en tout cas, sur nos missions, sur notre rectitude, parce que c'est vrai qu'il y a des déclarations tonitruantes pour abroger des textes, mais je crois que la plus grosse abrogation que nous devons faire, ce sont les chaînes qui sont encore présentes dans nos esprits. Puisque l'histoire que nous commémorons aujourd'hui nous rappelle que c'est vrai qu'il y a eu le texte de Schellcher, mais il y a surtout eu des militants qui étaient sous le joug de l'esclavage et qui se sont mobilisés pour pouvoir acquérir leur liberté. La liberté, on ne nous l'a pas donnée. Nous l'avons pris de force pour dire que nous n'avons jamais été un peuple soumis et pour dire aussi que nous, qui sommes présents aujourd'hui, nous sommes les descendants des plus forts, des plus résistants, parce que si nous n'avions pas cette capacité, cette résilience, cette créativité dans la douleur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc voilà le message que la région transmet. Et la région est très satisfaite que la ville de Bouillante perpétue la tradition en mettant des jeunes à l'honneur et en faisant que le devoir de mémoire ne meure jamais. On est ici aussi sur une terre, j'allais dire, de départ de marronnage qui est riche en symbolique par rapport à cette période esclavagiste, puisque à partir d'ici, on avait quand même les esclaves, des Noirs qui partaient sur les hauteurs et qui ont développé d'ailleurs une forme de vie et il y a encore des traces et des histoires tout là-haut. Donc c'est important pour nous parce que par rapport à tout cela, c'est vrai que notre histoire, j'essaie en tout cas ma qualité de président du Grand Sud Caraïbes d'en faire un outil d'attraction pour notre territoire, puisque nous essayons de développer le tourisme mémoriel, le tourisme culturel, et ça en fait partie. Et toujours dans cette dynamique de transmission à Sainte-Anne, c'est par l'art et la culture que l'histoire a été honorée. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a offert une fresque vivante, un spectacle musical, récit visuel et mémoire incarnée intitulé Kalusera, qui retrace le peuplement de la Guadeloupe et les ombres de l'esclavage. Regardons le reportage signé Vianney Valverde. Aujourd'hui, la Carle et la ville de Sainte-Anne ont mis à notre disposition cette place de manière à représenter, de faire une représentation de notre pièce Kalusera, qui est une grande fresque sur l'histoire de notre île, son peuplement et toute
justement toute la richesse créole qui en ressort, de toute la composante de ces différents peuples qui ont pu la construire. C'est un projet porté par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, plus particulièrement par la commission culture et patrimoine présidée par monsieur Jacques Cancel. C'était l'occasion pour la CARL de commémorer, de faire rendre un hommage pour cette journée mémorielle importante dans notre culture guadeloupéenne. Il y a eu un public très touché, très ému et qui sont contents tout simplement de pouvoir comprendre leur histoire. Parce que pour CRT, en fait, justement, ils disent souvent qu'ils ne voulaient pas entendre parler de cette histoire. Donc c'est aussi pour eux comme une forme de réconciliation. Qui poussait nous vraiment, c'est nous défendre en compte avec l'Ukraine qui était venu faire une intervention au niveau de Sakitao. Et là, nous vraie puissance là qui parle nous là des histoires à machin en dîner, nous parlons entre nous et nous disons pourquoi pas. Et bien ça baille Kaloussé là, tu pas j'en fin à prendre et moi sincèrement aller là. Moi, on fier des monde Guadeloupe, on fier des Guadeloupéens parce que nous avons conscience comme quoi nous avons une histoire qui est à nous. Et 3 jours de commémoration qui se sont achevés également à Petit Canal dans le cadre du festival Mémoire vivant en nous. Cette année, l'événement s'est enrichi de la présence exceptionnelle du parrain Harry Roselmack, venu rendre hommage aux racines et aux luttes. Patrick Hury y était pour vous faire vivre cette matinée. Ici, nous mettons les moyens pour que la population sache et retienne cette date du 27 mai 1848. Date qui nous a permis d'être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et donc nous ne devons pas oublier. Non seulement nous ne devons pas oublier, mais nous devons aussi transmettre. Parce que l'homme se construit sur son passé. L'homme s'appuie sur ses fondements pour pouvoir se construire. Et l'objectif, c'est toujours aller plus loin. Nos ancêtres ont fait une première démarche, se révolter, marronner, pour s'émanciper et obtenir leur liberté. Et la réconciliation, elle incombe aux victimes. Ce n'est pas ni les auteurs ni leurs héritiers qui doivent proposer la réconciliation. C'est nous les victimes, c'est notre responsabilité. Mais cette réconciliation, pour qu'on puisse la demander avec tout le cœur et la bonté d'âme qui se justifie, eh bien, il faut qu'on ait justice, réparation, et ensuite, cette réconciliation, elle fait partie de ce processus. Le combat, c'est un combat perpétuel, et je reste persuadé qu'à travers des manifestations d'une telle envergure, la population, elle sera dans cette prise de conscience. Nos jeunes vont s'interroger pour se construire et faire en sorte que notre pays, Guadeloupe, soit un très beau et grand pays. Et justement, un moment fort s'est produit lors d'une rencontre rare et symbolique. Le groupe Vokoum, gardien de nos traditions culturelles, a accueilli la délégation béninoise pour un échange puissant entre tambours, chants et récits partagés. Une manière de renouer le fil entre l'Afrique et la Guadeloupe par la force de la culture vivante. Charlie Dagonia nous raconte cette belle rencontre. Alors, je dis là, ça nous a demandé, c'est depuis beaucoup en en toute simplicité à vous, mais des contrées des mondes qui pouillent porter nous science à eux, ici dans, pour nous aller chercher les nous partir au Bénin. Notre séjour à Guadeloupe était tout juste pour vous féliciter de tout ce que vous faites et pour rendre un vibrant hommage à tous nos aïeux ancêtres qui sont déjà morts. Rendre hommage à tous ceux qui se battent nuit et jour pour la liberté et encourager tous ceux qui luttent nuit et jour, en particulier votre association Vokoum, avec qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes vraiment très contents. Et par ici, nous profitons pour lancer un appel solennel à la paix, à la paix, à la justice, à la reconnaissance
et à la réconciliation entre tous les peuples de la planète. Travail en nous, pas Jean qui a arrêté. Voyage au Bénin, il fait après voyage Sénégal. Il était dans une dynamique et toujours dans une dynamique à retrouver qui toute origine en nous et faire avancer science et conscience en pays Guadeloupe. Nous sommes une association qui travaille avec Kilti Tradition, mais pour payer pour ça ou s'ouvrir. Et nous, pour nous comprendre qu'on nous fait, pour nous aller chercher l'aide. Et c'est pour ça que, on vous dit, je dis là, 28 mai, à part n'importe qui joue, yo vient dans le local à vous, ça n'est toute puissance, toute sens. Nous choisissons de vous compter avec eux. En disant local en nous, avant nous faire rencontrer avec tout le peuple Guadeloupe, pas d'avoir, nous sommes un groupe, on veut dire, qui aime l'arrêt là, et comprendre où l'arrêt là est capoté. Et c'est ça aussi, ils ont étudié, ils ont gardé nous, ils ont gardé gens nous qui parlé avant, ils ont été répondre nous, et pour nous, on veut dire plus direction dans ça nous qu'il fait. Historien engagé, spécialiste de l'esclavage, Frédéric Régent a reçu aujourd'hui le titre de citoyen d'honneur de la ville de Vieux Habitants, un hommage mérité pour ce fils du pays dont les travaux éclairent notre passé et nourrissent notre présent. Gérard Loiseau était sur place. J'étais complètement ému parce qu'en plus je ne m'attendais pas à la présence du président de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, Raymond Boutin. Et voilà, je trouve que c'est très bien. J'espère que d'autres communes honoreront les historiens qui résident ou qui sont originaires de leur commune. Et puis la population était là en grand nombre. Donc je suis très ému. Et puis voilà, on travaille. Faire ces recherches prend énormément de temps et savoir qu'on est lu, qu'on est un peu écouté. Et voilà, ça fait plaisir. Frédéric Régent, il le dit, il est de Cousignat de Vieux Habitants, et donc l'honorer, le célébrer au rang de citoyen d'honneur de la ville, déjà content, fier de cette démarche-là. Et puis après, un très bel échange avec de la qualité, avec des précisions. Très fier ce soir de participer à ce débat et d'avoir pris cette initiative. Oui, d'autant que j'ai eu le regret de voir mon collègue Jean-Pierre Sainton disparaître. Je crois que c'est il y a 2 ans maintenant. Le temps passe tellement vite. Et c'est vrai qu'il a été très honoré, mais après sa mort. Et je pense que c'est bien quand même d'être pris en considération de son vivant. Et comme je le disais, je suis content d'être vivant. Et puisque l'on parle d'engagement local, le village du Relais Interentreprise 2025 a ouvert ses portes à Vieux Habitants avec un message clair. La santé est l'affaire de tous. Professionnels, associations, parrains et marraines étaient réunis autour de la prévention et de la lutte contre l'obésité. Olivier Félix nous livre les moments clés. C'est important en tant que déjà bissoise et aussi sportif de haut niveau. Le Relais Interentreprise, c'est du sport et ça véhicule de belles valeurs, donc je suis contente d'être ici. En tant que Guadeloupéen, on a un devoir de mémoire, donc c'était important pour moi de participer à ce moment-là. Quand on est sportif de haut niveau, il y a un niveau d'exigence, il y a des valeurs qu'on défend. Et quand on voit Coraline Vitalis, on sait quelles valeurs qu'elle véhicule en termes d'exemple, en termes de dévouement pour défendre avec fierté la France. Mais aussi, en particulier, quand je parlais avec Coraline, c'est qu'elle défend, qu'elle pense à Vieux Habitants, qu'elle pense à la Guadeloupe beaucoup, qu'elle monte pour faire une compétition. Donc voilà, donc ces personnes-là, donc pourquoi on a déposé devant la salle de Grèce une gerbe? On le fait traditionnellement, mais le faire en présence de Frédéric Régent, de Yannick Borel et de Coraline Vitalis, ça prend encore plus de dimensions symboliques et ça montre bien les valeurs qu'on véhicule et c'est quoi la société guadeloupéenne. Notre mission au départ, c'était de commémorer la brûlure sur les villages.
beaucoup de gens ne le savent pas, mais il n'y aurait jamais dû avoir une deuxième édition. Bon, le succès de la première a fait qu'il y en a une deuxième, et puis une deuxième, une troisième. Et on s'est inscrit dans le paysage un peu parce qu'on a toujours voulu associer à la manifestation sportive, qui est toujours associer un œil sur une priorité de notre société. On a travaillé sur l'handicap, on a travaillé sur le tabac, sur les femmes. On a plein de sujets qui sont les sujets de société et d'actualité. L'année dernière, par exemple, on a travaillé sur l'inclusion, qui est quelque chose de très important pour nous, d'avoir donné aux personnes en situation de handicap leur place dans notre société, uniquement pas seulement par le sport. Cette année, on a voulu mettre en avant le sport pour tous, c'est-à-dire que tout le monde puisse faire une activité sportive, que ce soit l'enfant, l'adulte, même les personnes, les seniors, pour puisse avoir une activité physique adaptée, bien sûr, pour un gage de santé et de bien-être. Voilà. Donc on a voulu partager cette préoccupation qui est une préoccupation du moment, puisque tout le monde on fait partie des pays où il y a un taux d'obésité assez important. Et quand le sport rend hommage à l'histoire, c'est l'esprit du tournoi Creole Memorial Days. Des équipes venues de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais également du Bénin se sont rencontrées pour un moment de fraternité sportive. Grégory Laps a assisté à ces belles confrontations sur le parquet du Palais des Sports du Gosier. Creole Memorial Day Cup est donc ce tournoi international de basketball qui regroupe 4 nations pour la mémoire. Cette compétition s'étend sur 3 territoires, Martinique, Dominique, Guadeloupe. On a débuté le 22 mai, date d'abolition de l'esclavage en Martinique. Puis on s'est rendu en Dominique le 24 mai grâce à l'Express des îles. Et aujourd'hui, nous sommes ici en Guadeloupe le 27 mai, date d'abolition de l'esclavage. La Dominique est le trait d'union entre les deux, où sur chaque territoire, l'ensemble des délégations, Martinique, Guadeloupe, Dominique, et notre invité d'honneur, le Bénin, première fois de l'histoire qu'une équipe africaine soit en tournée dans la Caraïbe. Ça apporte beaucoup de valeur. Sur chaque territoire, les délégations ensemble ont pu découvrir un circuit de mémoire. C'est une dimension importante de cette compétition, de cet événement, le Creole Memorial Day Cup, qui s'intègre dans la diplomatie sportive, culturelle, mais aussi mémorielle. Donc, nous sommes très heureux de la dynamique. L'expérience a été très enrichissante, humaine, culturelle, mémorielle. La prise de conscience également. C'est le témoignage de l'ensemble des délégations jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, sur le plan sportif, en Guadeloupe, nous avons 2 matchs. Un Dominique-Martinique qui a débuté et pour la clôture, un fameux historique Guadeloupe face à Bénin. La Guadeloupe est en tête actuellement avec 2 victoires. La Martinique a 1 victoire, 1 défaite. Le Bénin également a 1 victoire, 1 défaite. Je crois que tout va se jouer ce soir pour déterminer quelle équipe inscrira son nom au premier palmarès du Creole Memorial Day Cup. Les perspectives sont fortes, d'autant que au sein de l'ONG CAI Sport et Développement Durable, nous nous attachons à construire un écosystème solide autour du sport qui comprend les États, les collectivités, les fédérations et ligues, mais aussi les clubs, la jeunesse, l'ensemble de la société civile, pour construire des fondations qui permettent d'avancer, de développer, de s'inscrire dans les dimensions plurielles du développement durable. Beaucoup d'équipes de ligues nous ont déjà fait appel dans la Caraïbe pour s'inscrire dès l'année prochaine. Ils souhaitent faire partie de cette dynamique, mais surtout, tout notre honneur et nos échanges avec la Fédération béninoise de basketball et son président, le docteur Onifadé, qui nous a déjà fait une invitation pour venir de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin, où on espère pouvoir inviter une équipe caraïbéenne pour affronter nos frères de l'Afrique. Enfin, honneur aux champions de la JTR de Trois-Rivières qui signent un doublé en remportant la coupe et le championnat de handball masculin 2025. Une domination sans partage saluée aujourd'hui par le maire. Olivier Félix nous fait revivre ce moment de consécration de handball.
C'est une fierté pour toute une population de Trois-Rivières de voir que notre équipe de hand masculine puisse remporter cette Coupe de la Guadeloupe, mais aussi le championnat de la Guadeloupe de 2025. Donc c'est un doublé. En 2024, ils l'ont fait. En 2025, ils ont réitéré. Et donc c'est la raison pour laquelle la municipalité, comme toujours, étant aux côtés de cette équipe, a pour le devoir de présenter avec l'équipe et la population ces deux belles coupes pour qu'on puisse leur dire merci, merci, et nous en sommes fiers pour Trois-Rivières. Ça nous fait plaisir d'être reçus par la mairie, parce qu'on reste quand même des citoyens de la commune. Ça nous fait toujours plaisir d'être là et de représenter les couleurs de la JTR, mais aussi de Trois-Rivières. Le travail a commencé depuis un certain nombre d'années. On a mis en place une équipe. On a mis en place surtout un encadrement au niveau du club. Donc c'est important pour nous qu'il y ait des résultats pour effectivement jauger et dire que bon voilà, le travail qui est fait est bon. Bon là, les résultats sont probants, donc maintenant il reste à aller plus loin. Au niveau de la Guadeloupe, on est champion, on remporte la coupe. Maintenant on va devoir se confronter à d'autres, les autres DOM et les équipes métropolitaines pour les finalités de championnat de France du 8 au 14. Dernier, on a fait quand même un faux pas, ça faut le dire. On s'était pas bien préparé, on avait pas mal de blessés. Là, on essaye de faire les choses d'une façon plus correcte. On est motivé aussi à pouvoir faire les choses de la meilleure des façons, qu'on va se donner les moyens pour réussir. On a une bonne équipe, on a une belle équipe. On a encore du travail à faire, on progresse. C'est ce genre de compétition qu'on va affronter en métropole là, qui va nous permettre aussi de grandir, d'avoir de l'expérience et de connaître autre chose. On n'a pas la possibilité parfois d'aller sur la Martinique, sur la Guyane, affronter des clubs pour des stages et autres. Mais ces compétitions-là vont nous permettre d'apprendre et encore d'évoluer. C'est que même à Trois-Rivières, à 8000 km, ils seront là avec nous et ça on n'en doute pas du tout. Donc la force se transmet, peu importe, à travers la mer, les airs, peu importe. On sait qu'ils sont là avec nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.